L'élégance est la seule beauté qui ne se fane jamais, disait Audrey Hepburn. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur l'émission Flash Buzz, l'émission 100% business, l'émission dédiée aux jeunes. Pour cette nouvelle édition, nous sommes allés à la rencontre d'une jeune dame talentueuse et ambitieuse du nom de Marie-Michelle Bergeau, créatrice de la marque Mary White. Bonjour Marie. Bonjour Cynthia. Tu peux nous parler un peu de toi? Oui, bien sûr. Je suis Bergeau Marie-Michelle Paul. J'ai 25 ans. Je suis nigérienne. Je suis détentrice d'un master en audit et contrôle de gestion obtenu au CESAC en 2017. Et je suis la fondatrice de la marque Mary White, qui est une ligne de pantalons dédiée aux jeunes femmes que j'ai lancée en février 2018. Et qu'est-ce qui a motivé la création de cette marque? Alors, au départ, c'était parti d'un besoin personnel. Il est arrivé un moment où je ne supportais plus de porter des jeans, des pantalons qui collent à la peau, qui serrent. Et donc, j'ai commencé à créer moi-même des pantalons que je portais. Donc, j'imaginais un modèle que je faisais faire par le couturier. J'en avais un qui était excellent. Et donc, je les portais. Et j'avais plein de compliments quand je sortais en ville ou à l'école ou au boulot. Et donc, j'ai senti qu'il y avait un besoin, qu'il y avait d'autres femmes qui étaient dans le même cas que moi, qui voulaient des pantalons agréables à porter, dans lesquels ils se sentent confortables. Donc, j'ai commencé à m'ouvrir le projet et de fil en aiguille, comme je savais par où commencer, je sais quoi faire et je me suis lancée. Donc, l'idée partie de là, j'ai commencé à acheter des tissus, à imaginer le concept, à faire concevoir des logos, à créer une page Facebook et Instagram. Et en un mois, j'ai tout créé. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de concurrence au niveau de la mode, il y a beaucoup de créateurs, il y a beaucoup de stylistes. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre ta marque et celle des autres? Alors, je pense que le plus important, c'est de choisir son univers parce que, certes, il y a beaucoup de stylistes, mais chacun a son domaine, je veux dire. Donc, il faut choisir juste son univers, son domaine. Donc, la concurrence existe, bien sûr, mais après, ça dépend de ce qu'on fait, de ce qu'on offre et aussi la qualité qui entre en jeu. Donc, si vous faites du bon produit et que vous avez confiance en ce que vous faites, si les clients ils choisissent leur styliste et ça va comme ça. Tu as dit tout à l'heure dans ta présentation que tu étais nigérienne. Et actuellement, tu es basée au Sénégal. Est-ce que tes produits, tu les commercialises uniquement au Sénégal ou bien tu les exportes? Excellente question. Je suis basée au Sénégal depuis 3 ans maintenant, mais je vends au Sénégal, je vends au Niger, j'essaie de vendre au Niger, je l'exporte quand j'ai les commandes. Je vends un peu partout, un peu en France, un peu au Canada. Mais c'est vrai qu'au Niger, c'est un peu délicat parce que comme je ne suis pas sur place, je n'arrive pas à atteindre la cible que je veux. Donc. Mais après, ça passe sur les réseaux, donc les gens ils voient, ils commandent. Mais c'est vrai que je n'ai pas beaucoup de clientes nigériennes. J'ai plus de clientes étrangères, sénégalaises, étrangères que nigériennes. J'aimerais bien avoir plus de clientes nigériennes, mais après, je laisse faire les choses. Et à ton avis, qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Pourquoi les clients étrangers, autres que les Nigériens, préfèrent ta marque? Alors, j'ai pas trop de réponse à cette question et je me dis peut-être que c'est parce qu'ils sont pas encore ouverts sur ce style peut-être, ou alors je sais pas, en tout cas, je sais pas, honnêtement, j'ai pas... Depuis la création de ta marque il y a 1 an jusqu'à aujourd'hui, quelles sont les difficultés que tu as eu à rencontrer? Pour les difficultés, je peux dire que la principale difficulté que j'ai rencontrée, c'était de concevoir un produit sur des standards de taille qui ne sont pas forcément adaptés aux morphologies africaines. Je m'explique parce que quand je prends par exemple une taille qui est dite standard et que j'ai une cliente qui me commande cette taille-là, ça c'est arrivé vraiment au tout début de la première collection. Et après, j'ai pu régler ce problème. Donc, par exemple, elle me dit qu'elle veut une taille M, par exemple, et qu'elle commande cette taille. Après, elle me dit qu'elle a un problème au niveau de la hanche ou des cuisses. Alors ça, c'était un peu délicat, c'était un peu compliqué sur le coup à gérer. Donc, j'ai dû reprendre quelques articles, les refaire en fonction des morphologies africaines. Donc,
insister sur les cuisses, les hanches. Donc vraiment faire le nécessaire pour que chaque cliente puisse trouver son bonheur. Et après ça, lors de la deuxième collection, j'ai pas forcément eu ce problème-là, donc je pense que je l'ai réglé. Et aussi, peut-être, une des difficultés, c'était de pouvoir exporter le produit. Par exemple, quand j'exporte au Niger ou au Canada, alors il y a des clientes qui comprennent, qui savent qu'il y a un coût pour exporter, donc elles comprennent, elles ne posent pas de questions. Il y en a qui hésitent un peu, qui me disent oui, voilà, c'est assez cher, déjà que je paie le pantalon, il faut un peu ce que je paie le transport. Donc il y avait ça qui était problématique, mais je pense qu'avec le temps, on va gérer ça parce que c'est normal, mais on va le gérer. Est-ce qu'actuellement il y a une collection qui est en cours? Oui, alors là déjà ça fait 1 an que j'ai sorti la marque, mais je suis à 2 collections. Donc il y a une 3e qui est en cours, mais la 2e, ça fait pas longtemps que je l'ai sortie, donc j'ai encore quelques modèles de la 2e collection qui est en train, qui marche plutôt pas mal, donc il y a une 3e qui est en marche. Alors pour la 2e collection, je l'ai dédiée aux jeunes femmes, aux mères, aux épouses, donc je l'ai nommée Working Girl. Donc c'était pour rendre hommage à toutes ces jeunes femmes qui travaillent, qui bossent, qui sortent au quotidien pour chercher leur quotidien et ça a plutôt bien marché. J'ai été félicitée, il y a beaucoup de femmes qui m'ont approché qui ont aimé ces produits-là. Donc je pense qu'on va continuer dans ce sens-là. Comment est-ce que tu fais la promotion de ta marque? Est-ce que tu as eu à faire des défilés? Comment tu procèdes? Ok, alors donc de nos jours, les réseaux sociaux nous permettent d'avoir de la visibilité, nous permettent d'atteindre nos cibles grâce à des publications sponsorisées sur Facebook ou sur Instagram. Et donc j'utilise beaucoup ces canaux-là pour faire la promotion de mes collections. Et également je fais des ventes privées, au Sénégal pour l'instant. J'en ai fait 2. Au Niger, je compte en faire prochainement. Et donc c'est au cours de ces ventes privées que je rencontre mes clientes, on discute, elles posent des questions sur ce qui va pas. Donc je prends les critiques et je m'améliore. J'exporte déjà au Niger, au Canada, en France. Et c'est vraiment louable parce que tu viens de commencer, tu viens à peine de commencer. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Alors, dans 5 ans, j'aimerais déjà, dans un premier temps, exporter dans la sous-région, comme la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina. Et j'aimerais également, je suis en train de faire des partenariats avec des magasins pour exposer mes produits dans leur magasin. Et alors, dans 5 ans, j'aimerais que beaucoup de jeunes femmes puissent avoir les pantalons Mary White comme elles ont les jeans dans leur dressing. C'est-à-dire que j'aimerais que mes pantalons deviennent un must-have dans un dressing. En tout cas, beaucoup de jeunes femmes, pas toutes, mais beaucoup, puissent se le procurer. Donc c'est vraiment ma vision dans 5 ans. D'accord. On voit aujourd'hui que l'entrepreneuriat féminin est beaucoup encouragé. Donc toi, en tant que femme, quel conseil est-ce que tu as à donner aux jeunes femmes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors déjà, je souhaite féliciter celles qui sont déjà dans l'entrepreneuriat parce que c'est pas du tout facile. Il y a plein de problèmes, plein de difficultés, mais elles sont là, elles continuent, elles ne lâchent pas déjà. Féliciter celles qui sont déjà dans l'entrepreneuriat. Et maintenant, encourager celles qui veulent se lancer parce que je pense que c'est ouvert à tout le monde. Tu as un projet, tu as un concept, il faut se lancer. Je pense qu'on ne doit pas se retenir. Il faut vraiment se lancer, il ne faut pas attendre d'avoir un boulot. Moi, ma marque, je l'ai lancée à la fin de mes études, avant même d'avoir rédigé un CV. Donc je me suis lancée avant. Je ne voulais pas chômer, je ne voulais pas rester là à attendre d'avoir un boulot. Voilà, je voulais avoir un business et après chercher du boulot. Donc avant d'avoir mon premier CV, j'ai lancé la marque. Donc, je pense qu'il faut passer
par là, il faut, et c'est bien, c'est pas facile, mais c'est bien d'avoir son propre business, de faire quelque chose tout seul. Donc, je pense qu'elle ne doit pas hésiter, il faut se lancer, que ce soit les femmes ou les hommes, il faut... Merci beaucoup Marie de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci Cynthia, merci à vous d'être venue nous voir ce matin. Merci de nous permettre d'exprimer, de nous donner de la visibilité, de nous faire connaître, c'est très important. Donc merci beaucoup, merci à vous. Pour ceux ou celles qui sont intéressés par les collections de Mary White, vous pouvez la contacter directement sur ses réseaux sociaux. Oui, alors sur Facebook c'est Mary White et sur Instagram c'est Mary White Collection. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker ou à laisser un commentaire. Heaven Boy on the track. This track is already sold. Coucou tout le monde, je suis Bergeron Marie-Michel Paul. Rendez-vous sur Tazan officiel pour découvrir un peu de l'univers Mary White. Heaven Boy on the track. This track is already sold. Il s'agit de la deuxième collection, la collection Working Girl dont je vous parlais récemment. Et donc pour cette collection, j'ai choisi des tons un peu plus chauds, un peu plus classiques, comme c'est pour les jeunes femmes qui vont au boulot, qui travaillent. Donc on a de l'imprimé, du blanc, du bleu et du vert olive. Et la deuxième partie, ça c'est, j'ai pris des tissus un peu plus stretch, plus décontractés, mais également dans des tons chauds comme le brown, le camel, le gris et le vert. Il s'agit de deux pièces là, on a deux pièces, on a un pantalon et un crop top. Et là, c'est ce qui reste de la première collection. La toute première, donc il reste que quelques pièces. Heaven Boy on the track. Heaven Boy on the track. This track is already sold. Heaven Boy on the